Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va vraiment parler du sujet qui me passionne le plus, tout simplement, c'est-à-dire, oula, excusez-moi, j'ai touché le micro, c'est-à-dire le cinéma. Alors, je me suis rendu compte en fait que j'avais jamais parlé vraiment de tous mes films préférés sur cette chaîne. Alors cette vidéo va plutôt servir à les énumérer. Je vais pas trop détailler parce que le but ce sera surtout de pouvoir vous faire des vidéos, mon avis directement sur chacun de ces films. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de mes films préférés. Vraiment, je vais sans doute en oublier, c'est même sûr, parce que j'ai aimé tellement de films. Mais c'est des films vraiment qui m'ont marqué à vie, que je regarde peut-être pas souvent, mais que voilà, je prends toujours plaisir à regarder. Et puis voilà, mes films qui sont mes films préférés tout simplement. Vous allez voir que même si je suis fan de cinéma, je vais pas vous sortir un titre de derrière les fagots que personne ne connaît. Je suis pas un cinéphile d'école de cinéma, je sais pas quoi. Non, moi je suis vraiment quelqu'un d'assez simple. Et vous allez pouvoir le constater parce qu'il y a quasiment que des gros titres. Également pour cette vidéo, j'ai un petit café avec moi, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Donc voilà, on est parti. Je précise aussi que ce n'est pas classé par ordre. C'est-à-dire que le premier ce n'est pas le moins bon, etc. Et le dernier ce n'est pas le meilleur, même s'il y en a un en particulier qui est mon film préféré de tous les temps. C'est donc le seul qui est classé. Et également, dernière précision, j'ai retiré le son en binaural du micro. Là normalement vous avez un son simple du même volume à gauche et à droite, tout simplement parce qu'avant le problème c'est que des fois on entendait un petit peu plus à gauche qu'à droite, etc. C'était un peu chiant. Du coup j'ai retiré la binauralité, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc on est parti avec le premier film qui est également le plus récent, qui est un de mes films préférés, Joker, donc de 2019. J'en ai déjà parlé 2 fois sur cette chaîne, donc je veux vraiment pas m'étendre. Je vous invite à aller voir ma vidéo Top Flop Film 2019. Vous pourrez constater que Joker, j'ai adoré, c'était une grosse claque de film psychologique, puisque moi je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films psychologiques, voire pas du tout à la base. Donc c'est un peu le premier que j'ai vu. Enfin peut-être pas le premier, mais le premier qui m'a vraiment marqué, celui pour lequel j'étais le plus concentré, d'autant plus que ça se passe évidemment dans l'univers de DC Comics, donc c'est d'autant plus intéressant. Et voilà, j'ai pris une vraie claque l'année dernière, c'était mon film préféré de l'année dernière. Et aujourd'hui du coup, je le considère comme un de mes films préférés, c'est pas le meilleur de mon opinion, mais j'ai vraiment adoré. Ensuite on va passer au deuxième film, on va rester à peu près dans le même thème avec The Dark Knight. Donc The Dark Knight c'est un film Batman de Christopher Nolan sorti en 2008. Et que dire de ce film, hein, je l'ai découvert lorsque j'étais adolescent. Donc non, en vrai ça date pas, tiens, pas tant que ça. J'étais à peine ado, hein, je devais avoir 17 ans, donc c'était il y a à peu près 2 ans et demi. La première fois que j'ai découvert cette trilogie de Christopher Nolan, et je dois dire que là pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais elle est pas de bonne qualité vu que j'avais mon ancien micro, mais en tout cas c'est vraiment pareil, grosse claque de super-héros. C'est un film de super-héros, mais vraiment on a atteint l'apogée du film de super-héros avec ce film. Même s'il n'est pas parfait, on a un immense méchant, un très très grand héros également, des acteurs superbes, des musiques incroyables, une mise en scène qui est juste dingue, des easter eggs de partout. Non franchement, The Dark Knight, je vais me répéter, mais si vous n'avez pas vu la trilogie de The Dark Knight de Christopher Nolan, donc Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, même si vous n'êtes pas fan de Batman, même si vous vous dites ouais moi DC Comics je suis pas trop fan, regardez cette trilogie, c'est un bijou. Moi au moment où je l'ai regardé j'étais un gros fan du MCU, je m'intéressais pas du tout à DC, et puis j'ai vu cette trilogie et j'ai pris une immense claque. The Dark Knight en particulier, donc le deuxième film avec le Joker, c'est juste impressionnant. On a une prouesse en plus. Le film
film est sorti en 2008, il y a quand même pas mal d'effets spéciaux. Qu'on me jette la première pierre si vous trouvez qu'ils sont mal faits, très clairement. Et c'est vraiment, ils sont encore aujourd'hui, ils sont très bien vieillis. Non, franchement, c'est vraiment vraiment top. J'adore ce film, c'est un vrai classique pour moi. Un classique et surtout le meilleur film de super-héros, je pense, que j'ai vu. Ensuite, on a un film dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, très récemment même, Star Wars épisode 3. Je vous invite à aller voir mon classement des épisodes Star Wars en ASMR. Alors Star Wars épisode 3 qui est donc en réalité le 6ème épisode Star Wars sorti donc en 2005. Bah là pareil pour moi c'est un classique et le meilleur film Star Wars très clairement devant le 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 2. Clairement pour moi c'est vraiment le meilleur tout simplement. Tout le monde sera pas d'accord, surtout les vieux de la vieille qui kiffent la première trilogie, mais pour moi il y a tout, il y a de l'émotion, il y a de l'épicness. Pareil la musique est juste incroyable. Et puis voilà quoi, la création de Dark Vador, est-ce qu'on peut faire plus iconique que ça? C'était un peu un fantasme pour ceux qui avaient vu la première trilogie, de voir la prélogie avec comment est-ce que Dark Vador est devenu Dark Vador. Non franchement Star Wars épisode 3 c'est incroyable, à chaque fois que je le vois j'ai les frissons, c'est juste dingue. Donc voilà, ensuite, alors je me rends compte que mes vidéos au final sont assez courtes, hein, je passe assez vite, mais comme je vous l'ai dit, je préfère après détailler plus pour certains films, notamment le suivant, Jurassic Park, le premier. Bon, je pense que vous connaissez tous Jurassic Park, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne l'ont pas vu, parce que c'est un film qui est sorti en 1992. Peut-être que vous avez vu Jurassic World, qui est très très bon aussi, j'adore Jurassic World. Mais pour moi, l'indétrônable Jurassic Park, c'est fou. Là, pareil, je parle tout le temps des musiques, mais les musiques sont juste folles dans Jurassic Park. Les acteurs sont très bons, surtout les effets spéciaux de l'époque sont vraiment excellents. Et moi, je trouve que encore aujourd'hui, même si ça se voit que c'est de 92, je trouve vraiment que encore aujourd'hui les effets spéciaux, ils sont clairement très corrects. Quand je vois les Raptors ou quand je vois le T-Rex, qui sont quand même de très grosses bêtes quoi. Quand je vois ces deux bêtes là par exemple, mais je trouve ça impressionnant, c'est de vraies prouesses techniques, on s'en rend même pas compte. J'aurais adoré être dans une salle de cinéma en 1992 juste pour voir la réaction des gens. Je pense qu'ils devaient être absolument émerveillés. Et je crois même qu'à l'époque, certaines personnes pensaient que le gouvernement avait menti à la population et qu'ils avaient tourné le film avec des vrais dinosaures encore en vie. Bien évidemment, aujourd'hui on sait que c'est faux, mais c'est pour vous dire à quel point le film a marqué les esprits et à quel point les gens pensaient que c'était réel. Et ça, c'est la plus belle preuve de réussite possible pour les équipes techniques de Jurassic Park. Puis le scénario est top. En plus, j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans, donc j'ai plein de souvenirs dès que je revois le film. En fait, toutes les scènes me rappellent des souvenirs, donc forcément, c'est kiffant. Et je trouve que c'est intemporel. C'est-à-dire que il y a plein de fois en famille où tu peux te dire, bah voilà, venez, on se mate un petit Jurassic, voilà quoi. Je trouve vraiment que le premier est super, quoi. Donc voilà, il va rester 3 films, je vais garder mon préféré en dernier. Mais du coup, à l'instant T, on va parler d'un film de science-fiction que j'ai vu l'année dernière seulement, alors qu'elle est sortie en 2014. Je pense que la plupart vous avez deviné, il s'agit de Interstellar. Alors, rien que de dire le nom, ça me met des frissons. C'est pour vous dire à quel point ce film m'a marqué. Je sais que ce film, de toute manière, beaucoup vont me comprendre parce qu'il a marqué énormément de monde. Il y a énormément de monde pour lequel c'est le film préféré. Moi, je veux dire, j'ai découvert ça l'année dernière. Je vais vous remettre le contexte. J'ai regardé ça malheureusement sur une télé, pas au cinéma du coup. J'ai vu ça sur une télé. J'étais avec ma soeur et ma mère en vacances. Et à la base, on voulait juste regarder un film tranquille, pépère. Et vous savez, je suis quelqu'un de très distrait avec mon téléphone. Je peux vous dire qu'avec Interstellar, j'ai pas allumé mon téléphone. À part peut-être une fois pour regarder l'heure, quoi. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, j'ai pas
assourdissant comme scène, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros j'étais avec ma mère et ma soeur et tous les trois on était captivés. Et d'habitude on se pose pas mal de questions durant les films ou les séries parce que quand on est tous les trois avec ma soeur et ma mère, on est tranquille, on rigole, on fait des petites blagues. Là, on a quasiment pas parlé, on est juste tous restés devant l'écran, figés, passionnés par ce qu'on était en train de voir. J'ai failli lâcher une larme, j'ai pas pleuré devant ce film parce que je suis quelqu'un qui pleure vraiment pas beaucoup devant les films et les séries. Mais je suis à chaque fois à la limite, je suis très souvent à la limite. C'est-à-dire que j'ai très souvent les yeux qui commencent vraiment à être bien humides, mais je lâche très peu de larmes. Ça doit être une espèce de fierté inutile de ma part, je sais pas, enfin bref. Et je sais que pour ma mère et ma soeur c'était pareil, elles ont failli lâcher une larme, c'était vraiment, il y a des moments où on était vraiment pris dans le film. Et bah voilà, c'était juste une grosse claque pour tous les trois. Et c'est un moment, je pense, dont je me souviendrai toute ma vie. Voilà, donc j'adore Interstellar. C'est une belle histoire. Il y a pareil de bons acteurs. De toute manière, tous les films que je vous cite, c'est très souvent des bons acteurs. C'est ce qui fait aussi un grand film. Mais voilà, magnifique histoire même, de de très bons acteurs, très beau thème, on va dire, très belle thématique. Non, franchement, j'adore. Et puis, évidemment, pour moi, un des plus gros points forts du film, vous le savez, je parle que de ça, la musique est juste époustouflante. C'est ma musique de film préférée. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est ma musique de film préférée, c'est incroyable. Cette bande son est folle. Voilà. On va passer à quelque chose qui n'est plus du tout dans le même registre. L'avant-dernier film, même si en fait c'est deux films. Il s'agit de Spider-Man 1 et 2, donc de 2002 et 2004 par Sam Raimi. Bon bah ça, là c'est vraiment l'enfance qui parle. C'était mes films de prédilection pendant des années. C'est des films que je revois tous les ans, c'est simple. Tous les ans, je me refais la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man. Ça m'a tellement marqué, je vous jure, vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a marqué. Pour moi, j'adore les Spider-Man actuels, enfin surtout le Spider-Man actuel. Mais voilà, pour moi, Tobey Maguire, il est incroyable en tant que Peter Parker. Je trouve vraiment qu'il est super attachant. Attendez, je bois un coup. Je trouve vraiment que le personnage de Peter Parker avait une vraie identité en fait avec ce film. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, à la base c'était DiCaprio qui devait avoir le rôle. Mais finalement, c'est DiCaprio qui a proposé Tobey Maguire à Sony en fait, à Sony Pictures. Enfin voilà, bref, c'était la petite anecdote, mais vraiment j'adore ces deux films, Spider-Man 1 et Spider-Man 2. J'arrive pas à départager l'un ou l'autre parce que objectivement le deuxième je le trouve meilleur que le premier, mais subjectivement, de mon avis personnel, bah, je trouve que le premier me rappelle peut-être un tout petit peu plus de souvenirs que le deuxième, ça se joue à pas grand chose. Il faut savoir que vraiment, moi j'ai toujours été fan de Spider-Man, hein, vraiment je kiffe ce personnage. C'est pour moi l'incarnation du héros qui me correspond le mieux. Et mon super-héros préféré du coup. Et vraiment, ces films-là étaient tellement réussis, tellement... C'était, je trouve, alors, certains vont pas être d'accord, mais je trouve que c'était les films à l'époque. Les films de super-héros étaient pas très réalistes, je trouve. Et avec ce Spider-Man, alors ça reste pas très réaliste, mais on faisait déjà un grand pas en avant vers le super-héros dans notre société. Et ça déjà, bah, ça nous prenait vachement dans le film, ça faisait qu'on avait vraiment envie de voir la suite. Et puis voilà, les personnages sont hyper attachants. Tout le monde joue bien, à part Mary Jane. Je comptais limite un jour faire une vidéo spéciale là-dessus, tellement elle m'énerve Mary Jane dans cette trilogie. C'est pour moi le plus gros point faible de la trilogie, c'est Mary Jane. Et oui, j'ai bien dit le plus gros point faible. C'est vraiment le pire défaut de ces films. Enfin bref. Sinon, je trouve vraiment que voilà, ces deux films qui m'ont marqué à vie, c'est mon enfance. Et là, je peux vous dire que je connais les répliques par cœur. Et surtout que à chaque fois que je les regarde pareil, j'ai toujours le petit moment frisson. Toujours, à chaque fois, vous pouvez être sûr, je l'ai. Et pour la petite anecdote, alors ça n'a rien à voir, mais quand j'étais petit, j'ai découvert donc le premier film, enfin les deux premiers films Spider-Man, puis le troisième plus tard, mais voilà. Et en fait, quand j'ai vu Spider-Man 1, et
cauchemar, c'était horrible. Et pourtant, paradoxalement, j'adorais ces films. Enfin bref. Et ben écoutez, on va passer au premier film. Je vais pas faire dans la surprise encore une fois parce que, comme je vous l'ai dit récemment, enfin là il y a quelques minutes plutôt, je suis quelqu'un qui fait dans le gros titre, hein, et puis c'est le film préféré de beaucoup de monde. Mais que voulez-vous, on choisit pas ses films préférés, on choisit pas son équipe de foot préférée, on choisit pas ses parents, et bah on choisit pas d'avoir Forrest Gump en tant que film préféré. Et voilà, Forrest Gump, c'est la plus belle histoire que j'ai pu voir au cinéma. Je dis bien histoire. C'est alors ça m'a donné envie en fait de faire cette vidéo en ayant vu une autre vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Grimoire d'Arthur. Alors vous connaissez peut-être parce qu'il est bien plus connu que moi, il a 20 000 abonnés bientôt. Et il fait des petites vidéos sur le cinéma qui s'appellent Derrière l'écran je crois, ou de l'autre côté de l'écran, voilà. J'essaierai de vous mettre sa chaîne en description si j'y pense. Et donc il a parlé de Forrest Gump récemment et ça m'a donné envie de vous parler de mes films préférés. Et je vous ferai très probablement une vidéo sur Forrest Gump bientôt. Parce que vraiment Forrest Gump pour moi c'est la plus belle histoire que j'ai vue au cinéma. Et je me souviens que je l'ai vu de manière un peu hasardeuse en fait, puisque je l'ai vu pour la première fois à la télé. C'était mon père qui regardait ce film. À savoir que c'est un des films préférés de mon père également. Il regardait ce film à la télé. Moi je passais, je crois, pour mettre du linge au sale, un truc comme ça. Et je passe devant la télé, je regarde juste 2 minutes. Et puis je me cale dans le fauteuil et je me regarde les 3 heures de film. Enfin, le film avait déjà commencé depuis 30 minutes, mais voilà quoi, je me tape les 2h30 restantes de film. Et je me prends une claque monstre, j'ai les larmes aux yeux à la fin avec le linge sale dans mes bras. La scène complètement invraisemblable, désolé de vous raconter ma vie, mais quand je parle de cinéma, je suis vraiment passionné. Et voilà, ça m'a vraiment pris. Évidemment, après par la suite, j'ai voulu le revoir dans de meilleures conditions. Donc je l'ai revu en étant seul dans ma chambre. J'ai regardé du début à la fin sur mon ordi et juste waouh, à chaque fois que je revois ce film, à la fin j'ai les larmes aux yeux quoi. À chaque fois ça me prend au trip et puis évidemment il n'y a pas que la fin, c'est toute une construction, les personnages. Est-ce qu'on a fait plus belle prouesse au niveau de l'acting depuis Tom Hanks dans Forrest Gump? Je ne sais pas. Honnêtement, Tom Hanks me fait chialer, voilà. Enfin non, il me fait pas chialer puisque comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment jamais pleuré devant un film, mais Tom Hanks vraiment me met les larmes aux yeux, il arrive à me faire ressortir ces émotions-là. Il a réussi à jouer le personnage simplet, le plus simplet du monde. C'est le simplet de tous les simplets, et c'est ça qui le rend terriblement attachant. On a presque l'impression qu'il a un handicap en fait ce mec-là. Et bizarrement, moi je sais pas, mais c'est ce qui fait que j'ai trouvé ça ultra touchant, ultra... c'est son innocence en fait qui m'a vraiment marqué dans ce film. Avec tous ces événements absolument invraisemblables qui lui arrivent, on se rend compte que finalement ça fait relativiser en fait, même aujourd'hui, même si vous voyez le film aujourd'hui, ça fait relativiser sur toute l'existence, on va dire, de toute la popularité, tout ce qui est superficiel, tous les délires de followers, tout ça. Moi c'est à ça que ça me fait penser ce film. On voit qu'un mec qui obtient tout ça reste lui-même de par son innocence, et c'est grâce à cette même innocence et cette même sympathie qu'il va réussir à accomplir tant de choses dans sa vie. Et au final il sera toujours pas satisfait avant la fin du film, où là vraiment il est satisfait. Et c'est un film qui se termine bien au final, même si on pourrait penser le contraire. C'est un film qui se termine, je trouve, sur une note d'espoir, et je crois que je pars un peu loin, mais en tout cas ce film pour moi c'est la révélation cinéma de ma vie, c'est sûr et certain. J'en ai eu hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des films qui m'ont marqué qui sont pas du tout dans la liste. Je pense à Cette vie avec Will Smith, je pense à voilà, plein d'autres trucs. Mais honnêtement ce film c'est incroyable, j'ai vraiment adoré. Et je le reverrai encore plein d'autres fois dans ma vie, ça c'est sûr et certain. Parce que bah c'est Forrest Gump quoi. Donc bien évidemment là j'ai pas spoil de toute la vidéo. Si jamais vous n'avez
vous arrêtez ce que vous faites, vous prenez 3 heures de votre temps, vous prenez un café, vous prenez un petit truc à manger et vous regardez le meilleur film de l'histoire. Voilà, on va pas chercher midi à 14 heures. Il faut voir ce film. J'aime pas imposer mes opinions. J'aime pas imposer mes idées, mais il faut que vous voyez Forrest Gump. Vous prenez le mec le plus froid de la terre devant Forrest Gump, il sera pas insensible. Bon allez, sérieusement je vais m'arrêter là, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Moi qui ai dit tout à l'heure que la vidéo sera assez courte, et bah dis donc, on est déjà à 21 minutes 44. Donc en tout cas, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous parler, surtout quand je parle de sujets qui me passionnent. Je pense que ça se ressent au travers de ma voix, que je suis vraiment passionné par le sujet que j'aborde. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre vos films préférés dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre avis, je suis très